Décider. Il faut se décider. Car la décision est ce qui va fixer le but que tu vas atteindre. On atteint un but en se fixant une décision. Vous êtes venu ici ce soir. Qui vous a conduit, votre tête ou vos pieds? Je vous pose la question. Non, répondez intelligemment. Vous êtes venu ce soir, ici. Qui vous a conduit ici, votre tête ou vos pieds? Mon frère, qui t'a conduit ici? Très bien. Et toi, c'est quoi? C'est ta tête. Quels sont ceux qui sont venus ici par leurs pieds? Toi, sont tes pieds qui t'ont conduit. Alors, vous vous rendez compte que, est-ce que vous avez déjà vu les pieds aller en arrière, alors que la tête va en avant? D'accord? Mais en fait, qui fait le pas? C'est le pied. Mais qui ordonne le pas? C'est la tête. Donc, c'est la tête qui décide l'action du pied. C'est la même chose pour la richesse. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous ne faites pas un pas vers la fortune tant que votre tête n'a pas décidé. C'est la même chose. Donc, vous fixez le but à atteindre. Vous avez un but clairement établi. D'accord? Et cette décision doit être fondée sur le fait, personnellement, je serai riche. Et puis, ajouter la raison pour laquelle vous devez être riche. Il faut savoir pourquoi. Pour être différemment riche. Ok? Alors, maintenant, je vous donne, là, on va maintenant en eau profonde. On va en eau profonde. 5 choses à faire avant d'agir. 5 choses que chacun d'entre vous doit toujours faire avant d'agir. Numéro 1. Déterminer l'alliance sur laquelle je me tiens pour agir. D'accord? L'alliance. En politique, on dira toujours, quand on te voit, on dit qui est ton mentor, qui est avec toi, quels sont ceux qui sont derrière toi. Avant d'agir, tu dois déterminer qui te soutient derrière. C'est ça que je parle d'alliance. Qui est derrière toi? D'accord? C'est très important. Quelqu'un me dira, moi je connais personne. Alors je vais te dire, je vais t'inviter vers quelqu'un qui va te recevoir sans tenir compte de là où tu viens. Tu peux aller chercher à faire une alliance avec Dieu. Il te soutiendra sans te demander quoi que ce soit. Et il faut savoir qui est derrière toi. Première chose. Le monde des affaires est un monde cruel. C'est un monde de guerre. Et si vous ne vous amusez à être seul, vous pouvez laisser votre vie dans le monde des affaires. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai risqué ma vie tangiblement 2 fois dans le monde des affaires. La première fois, c'était un envoûtement mystique. On a pris une tête de chèvre, on est allé mettre dans un tombeau, on a enfermé, on a mis mon nom dedans, et j'étais en train d'étouffer dans ma chambre. Heureusement que je suis un homme de Dieu, et que je connais le monde spirituel. J'ai eu cette vision, et j'ai commencé à prier, et j'ai renvoyé vers l'expéditeur le sort qui m'avait été lancé. 2 semaines après, la dame qui avait fait ça est morte. Assise comme ça, paf, elle est décédée. Pourquoi? Il y a eu le choc en retour. Si je n'étais pas blindé, j'étais un homme parti. Je connais un autre homme qui a gagné une affaire, il était en affaire avec quelqu'un, et il a gagné le procès parce qu'on lui a vendu une propriété, et puis on a voulu reprendre. Et dès qu'il a gagné le procès, les gens lui ont dit, ok, c'est pas grave, mais tu vas jamais l'utiliser. La même nuit, il s'est couché, il ne s'est plus réveillé. Donc, il faut savoir qui est avec toi. Si toi en Afrique, ou dans chaque coin de rue, on a un sorcier. Il faut savoir où tu te tiens. D'accord? Si c'est les fétiches qu'on t'a donné d'aller jeter canaries au bord de la route, ah, ça c'est ton histoire. D'accord? Il faut savoir que dans ce monde-là, la puissance se surpasse. D'accord? Il faut savoir qui est derrière toi. C'est très important. Moi, j'ai un allié invisible. Avec moi, un allié invisible. Partout où je mets les pieds, personne ne peut rien me faire. Même tous les féticheurs de la terre réunis ne peuvent rien contre moi. Je dors tranquille. Aucune flèche mystique ne m'atteint. Pourquoi? Je sais où je me tiens. Avant d'agir dans le monde des affaires, il faut savoir qui est ton allié. Et un jour, mon allié invisible, parce que j'ai un allié invisible. Quand je marche dans la rue, souvent on pensait que je suis avec quelqu'un. Je peux parler seul, il est juste à côté de moi. Je suis escorté tout le temps que je marche. Pas simplement avec des hommes armés physiques, mais escorté des gens invisibles qui marchent à mes côtés. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous parler des choses profondes. Faut pas qu'à la prochaine fête de Noël, qu'on mette ton nom sur la liste de ce que les sorciers vont manger la nuit.
Dis à ton voisin, ça ne m'arrivera pas. Ça, c'est pas pour moi. Amen. Voilà. C'est très important. Il faut savoir où tu te tiens. D'accord? C'est important. La deuxième fois, on a envoyé des gens physiques. Des gendarmes venus me prendre. C'était une affaire de café cacao. Me prendre, m'a levé au bureau pour aller m'assassiner dans la forêt du Banco. Mais sur le chemin, mon allié invisible a intervenu. Les gendarmes ont voulu maintenant s'entretuer entre eux. Et ils m'ont laissé. Pourquoi? À cause de mon allié invisible. Et un jour, mon allié invisible m'a dit, mon fils, je veux que tu saches une chose. Apprends à découvrir tes limites. Et apprends à connaître mon infaillible fidélité. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Je reprends et dis, découvre tes limites et connais mon infaillible fidélité. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Donc, la deuxième chose à faire, c'est d'apprendre à découvrir ses limites. Ne vous trompez pas, vous avez des limites. D'accord? Ces faiblesses, identifiez-les. Tes limites, là où tu es limité, là où tu es faible, identifie clairement tes faiblesses. Il faut identifier. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Il faut les identifier clairement. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la connaissance du business? Parce que vous pouvez être appelé à faire une affaire, mais vous ne savez même pas exactement ce qui se passe là-dedans. Vous pouvez avoir une idée. Par exemple, pour exporter l'anacade, mais vous ne connaissez pas ce que c'est que le secteur. Reconnaissez que c'est une faiblesse de ne pas connaître le secteur dans lequel on va agir. Et écoutez-moi bien, vous pouvez ne pas connaître un secteur, mais faire fortune dans ce secteur. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous expliquer comment. Donc, connaître ses faiblesses, ça peut être la locution. Tu peux être quelqu'un qui ne parle pas bien français, tu parles que baoulé, tu parles kani, tu parles mal français. Tu es dans un environnement où les gens parlent français. C'est un handicap. Comment est-ce que tu le suis moi dans les affaires? Ça, c'est très important. Tu apprends au niveau d'éducation. Et peut-être même tu ne sais pas convaincre. Tu ne sais pas convaincre. Moi, j'ai vu des gens avec des grands projets. Je connais un monsieur avec des grands projets, mais qui n'a jamais pu vendre des projets. Donc, je lui ai dit la dernière fois, ce qu'on va faire, tu vas prendre tes projets et nous allons changer celui qui va les vendre. On va trouver quelqu'un qui a l'art d'être un bon marketiste. Parce que tu as des très bons projets, mais tu les vends mal. Même quand toi-même on te voit, on ne peut pas croire que tu peux avoir des projets pareils. Tes projets sont plus grands que ta personne, à l'apparence. Donc, il faut qu'on confie à quelqu'un qui peut bien vendre. Vous voyez? Identifier, justement, ses faiblesses. Troisième chose à faire, c'est de travailler fortement ses faiblesses. C'est-à-dire, il faut travailler. Si j'ai des faiblesses, je travaille. Et si je ne peux pas travailler, je trouve maintenant comment pallier. D'accord? Parce que nous parlons de l'idée qui doit être active. Qui doit nous conduire à la richesse. Comment je fais maintenant pour combler mes lacunes? C'est là où doivent intervenir souvent certaines associations. Certaines connexions. Deux valent mieux qu'un. Si tu es seul, tu peux aller vite. Mais quand vous êtes nombreux, vous allez plus loin. Donc nous sommes dans un monde où il est important d'être connecté, de s'interconnecter. Mais maintenant, je vais vous donner les critères. Plus tard, dans cet enseignement, comment on choisit un bon partenaire. Comment on se connecte aux gens. Ça, c'est très important. La connexion est importante. Un jour, un gars est venu me voir, il y a 3 jours, il est venu me voir, il m'a dit, il y a un Américain qui arrive en Côte d'Ivoire, il a plein d'argent, mais il ne sait pas dans quel secteur investir. Il a plein d'argent. Alors qu'ici, il y a des gens qui ont plein d'idées. Il y a des gens qui ont plein d'argent. D'autres ont plein d'idées. Mais si celui qui a des idées rencontre celui qui a de l'argent, ça peut faire de bonnes choses. D'accord? Donc, il faut travailler sur ses faiblesses. Très important. Et 4e point, connaître parfaitement son plan d'action. Il est très important de connaître son plan d'action. C'est-à-dire, travailler et connaître parfaitement ton plan d'action. Quelle est la stratégie que tu mets sur pied pour gagner de l'argent? Connaître ça parfaitement, maîtriser ton plan d'action. Et puis, 5e point, s'appuyer sur le surnaturel. La première fois, j'ai dit d'avoir une alliance. Le 5e point, j'ai dit maintenant, s'appuyer sur cette alliance. Donc, sur le surnaturel. Pourquoi? Parce que quand vous appuyez sur le surnaturel, vous avez ce que vous faites, vous maîtrisez des facteurs invisibles, des facteurs qui ne sont pas matériels, c'est-à-dire immatériels, et ça va générer en vous la paix intérieure, vous voyez, qui est très indispensable pour pouvoir être très productif. D'accord? Ne pas tout le temps avoir peur, par exemple. Parce que quand vous appuyez sur l'invisible, vous n'avez pas peur.
Si vous savez, si on vous dit qu'à votre porte, Dieu est là, vous n'avez plus peur.